Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Et aujourd'hui, on va parler de la Neta Aya, un petit SUV électrique qui fait des vagues en Chine. Alors, je rappelle, c'est le même modèle que la Neta, que je vous ferai en review peut-être au mois de septembre. Je vais essayer de faire la review pour le mois de septembre. On connaît quelqu'un qui en a une, donc il va me la prêter pour que je fasse une vidéo. C'est simplement un petit upgrade de la voiture. Ils l'ont mis un petit peu à jour, mais voilà. La Neta Aya, qui est un lifting bien connu de la Neta V, a été lancé avec jusqu'à 95 chevaux. Encore une fois, c'est pas une bête de course, mais encore une fois, c'est un moteur électrique. Donc on a une puissance assez disponible, la voiture est pas très lourde, avec une autonomie de 401 km, avec un prix de départ de seulement 10 300 $ en Chine. 10 000 balles, t'as une bagnole qui fait 400 bornes en électrique. Je suis convaincu, beaucoup n'ont pas besoin de plus, ou n'ont pas les moyens de se payer plus. Je suis dans le lot. Ce véhicule, il se vend déjà en Chine et en Thaïlande, apporte quelques modifications notables à la conception intérieure de la Neta V, notamment un pare-choc avant plus agressif et une unité de feu arrière unique. À l'intérieur, la Neta Aya conserve le style minimaliste de la Neta V avec un nouveau schéma de couleur noir et blanc et est également équipé de puces MT 8675 de Mediatek, offrant des performances similaires à celles du processeur 8055 de Qualcomm. Vous voyez comme quoi, on retrouve des choses qu'on voit un petit peu dans les smartphones. Il existe deux versions de groupe motoprocesseur de la Neta Aya. Les premières offrent une autonomie de 318 km avec une batterie LFP de Ganjing Ningfu et un moteur électrique de 54 chevaux. La seconde offre une autonomie de 401 km avec une batterie LFP de S-Volt et un moteur électrique de 95 chevaux. C'est tout à fait raisonnable pour ce genre de voiture. On a testé, nous, la Dolphin, qui a un moteur de 100 chevaux, un peu moins véloce, un peu plus véloce, certainement, de meilleure génération, mais ça suffit largement, ça marche comme une petite GTI, et c'est vraiment bien. Alors, avec une réduction de prix de 2100 $ par rapport à la Neta V, la Neta Aya s'avère être une option très attrayante sur les marchés SUV électriques. Encore une fois, voilà, le but, c'est de proposer un modèle à 10 000 balles, à voir comment il va arriver en Europe. Mais si on peut estimer que ça peut être un modèle qui peut être vendu, allez, on va dire, allez, le double, 20 000 balles, 20% de TVA, tout ça, ça reste une bonne petite voiture et une bonne petite alternative pour ceux qui n'ont pas vraiment besoin de plus. Et surtout, 400 bornes d'autonomie, c'est royal, avec de la charge rapide. Vous aimez ce genre de news, vous pouvez la retrouver directement sur jtgeek.com. Mettez un petit pouce en l'air, sur YouTube, bien sûr, ou un pouce en bas. Tous les pouces sont permis. Vous vous abonnez, c'est pas encore fait. Moi, je vous rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.